So, nous lisons we read, so continue the Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapter 2, text number 12. So I read 3 times. Tanyara Hangera Shuddha Kirana Mandala. Tanyara Hangera Shuddha Kirana Mandala. Upanishad kahe tanre Brahma Sunirmala. Upanishad kahe tanra Brahma Sunirmala. Tanyara Hangera Shuddha Kirana Mandala. Upanishad kahe tanre Brahma Sunirmala. Tanyara Hangera Shuddha Kirana Mandala. Upanishad kahe tanra Brahma Sunirmala. Somebody else? Tanyara is Angera of the body, Shuddha, pure, Kirana, of rays, Mandala, realm, Upanishad, the Upanishads, Kahe, say, Tanre, unto that, Brahma, Brahman, Sunirmala, transcendental. Translation and purport by Sri Prabhupada. What the Upanishad call the transcendental impersonal Brahman is the realm of the glowing effulgence of the same Supreme Person. Purport. A mantra of the Mundaka Upanishad 2:10-12 gives information regarding the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead. It states, Iranmanye pare dosha virajam brahmanishkaram Tachubram Jyotisham Jyotish Tat Yat Atma Viduhu Natatara Suryo Bhakti Nat Chandra Tarakam Nemo Vidyuta Bhakti Kuto Yamhangni Tammeva Brantam Anubhavati Sarvam Tasya Basha Sarvamidam Vidmati Brahme Vedam Amritam Purashtad Brahma Paschat Brahma Dakshinatashat Chotyartarena Adas Chortvam Saprashtrim Brahm Adasta Chortvam Chaprashtam Brahmai Vedam Vishvam Idam Varishtam. In the spiritual realm, beyond the material covering is the unlimited Brahman effulgence, which is free from material contamination. That effulgent white light is understood by transcendentalists to be the light of all lights. In that realm, there is no need of sunshine, moonshine, fire, or electricity for illumination. Indeed, whatever illumination appears in the material world is only a reflection of that supreme illumination. That Brahman is in front and in back, in the north, south, east, and west, and also overhead and below. In other words, that supreme Brahman effulgence spread throughout both the material and spiritual skies. What the Upanishad call the transcendental impersonal Brahman is the realm of the glowing effulgence of the same Supreme Person.
Omaganati Minandasya Gananjala Shalakala Shachuru Militam Yena Tasmai Shiurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Shtapitam Yena Bhuttale Swaya Rupa Karamatyam Dadati Saparantikam He Krishna Karina Sindhu Dinam Bandhu Jagatpati Gopisha Gopika Kantara Dakanta Namastute Tapta Kanshana Gorange Ridhani Vindamshvari Shavana Suterevi Pranamami Haripi Achakarpataru Vyascha Kripa Sindhu Yaiva Chapatitanam Pavani Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this verse is just after the important verse 11, which states Vedanti Tadvada Vidas Tadvam Yadyanam Udvayam Brahmeti Brahmamat Paramatmeti Bhagavaniti Shaptyati. Where it's explained, translation of Srila Prabhupada, learner transcendentalist who knows the absolute truth says that it is non-dual knowledge, and that is called impersonal Brahman, localized Paramatma, and the personality of Godhead. So here Krishnadas Kaviraj, author of Chaitanya Charitamrita, explains in a scrutinizingly way the details about the Supreme Absolute Truth that can be understood in different ways according to... I'm sorry to interrupt you. Shivadas, you said maybe you can do English and French if you don't mind, please. If you don't mind. Je n'ai pas compris. I cannot understand anymore. I'm almost finished. Understand. Oh, saying you can do French and English. Shivadas, French and English. Please, s'il vous plaît. Yeah. Okay. Donc dans ce verset, qui explique que donc la traduction du verset, c'est que les Upanishads expliquent que ce Brahman impersonnel et transcendantal est la région effulgente, brillante de cette même personne suprême. Donc, en rapport avec le verset auparavant, ce qui est important, qui explique que tous les spiritualistes savent que la vérité absolue est non duelle et elle est connue sous la forme de 3 aspects: le Brahman impersonnel, le Paramatma localisé qui est Krishna dans le cœur, et Dieu la personne suprême sous son aspect personnel. Donc dans la teneur et portée du verset 12 qu'on voit aujourd'hui, qui est une citation d'un Mundaka Upanishad, en bref, ce verset explique qu'au-delà de la matière, en fait, des univers matériels, se trouve le Brahman illimité, son effulgence brillante comme 10 000 soleils, que cette lumière, en fait, elle est transcendantale. Et en fait, toute lumière qui apparaît, toute lumière qui apparaît en fait dans ce monde, que ce soit électrique, solaire ou autre, elle est un reflet en fait à travers la matière de ce Brahma-Jyoti, de cette radiance du Brahman qui pénètre partout, aussi bien les mondes matériels que le monde spirituel. So we can deduce from this that different realization correspond to different kind of person who approach the Supreme Absolute Truth. Donc on peut comprendre qu'en fait, ces différents aspects de la vérité absolue correspondent aussi à différentes catégories de
transcendantal, spiritualiste, qui approche la vérité absolue par différentes manières. Soit de manière impersonnelle, soit de manière yogique, en se concentrant sur le paramatma dans le cœur, soit de manière dévotionnelle, en approchant Krishna, la personne suprême, avec de l'amour et de la dévotion. Donc les attitudes de cœur, elles sont différentes. So these different categories of people, transcendentalists who approach the supreme absolute truth, have different color of heart in order to approach the desired target. So the impersonalist will have a different destination from those who meditate on the Paramatma, the Lord in the heart, means the yogis, those who aspire to different supernatural powers, and ultimately, if they reach it, they can perceive and meditate on the Lord on the heart. And those who want to associate with the personality of Godhead, then they need to practice Bhakti Yoga. In a nutshell, we have described all the different approaches that are in need in order to have access to this spiritual realm. So, it is understood, donc on doit comprendre que s'il y a tous ces différents spiritualistes qui désirent approcher à la vérité absolue, se libérer des raies de la matière, il y a aussi différentes mentalités, différents systèmes de religion, différentes manières d'échapper aux influences des trois gunas. So, in order to reach their target, all these spiritualists are classified with different processes. We can externally see it as different religions or different philosophies, and a different attitude and color of the heart, a different mentality. We can see even in the realm of the Bhakti Yoga, there's so many differences and approaches. According to the way you aspire to serve Krishna, you will eventually develop a spiritual body according to your destiny and your desires also. Donc suivant, on voit que déjà dans la conscience de Krishna, quand on veut approcher Krishna d'une manière personnelle, se lier d'amitié avec lui, eh bien il y a différentes attitudes de cœur, différentes manières de l'approcher, différents mantras aussi, pour établir différents types de relations. Basiquement, les dévots aspirent à une relation soit de serviteur, soit de parental, soit conjugal. Donc c'est principalement ça qui intéresse les dévots. So devotees are interested by developing a special relationship, personal relationship with Krishna, to the mood of servitorship, or being a friend of Krishna, or being a parent or something connected with the parental connection with him, or madhurya, it means conjugal love, be it in the married life, like the Queen of Dwarka, or illegally married, like the gopis of Vrindavan. So, donc tous ces spiritualistes, en fait, se libèrent de l'influence des trois gunas, de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Mais on voit qu'en fait, les dévots de Krishna, eux, sont intéressés par une relation personnelle, soit sous la forme de serviteurs, soit d'amis, soit de parents, soit conjugal, que ce soit dans le cadre réglé, marié officiellement,
comme les reines de Dwarka, ou illégalement mariées, comme les gopis de Vrindavan. Donc la Brahma Samhita aussi explique un peu le même sujet. Yasya Prabha Prabhavato Jagananta Koti Koti Shvasheshu Vasudadi Vibitubidham Tad Brahmanish Kalam Mananta Shabutam Govindamadi Purushaham Taham Bhajami. Alors elle explique qu'en fait le rayonnement qui inonde tous les univers matériels comme spirituels, en fait, émanent tous de Krishna. Ce qui est aussi confirmé dans la Bhagavad Gita, Brahmano hi pratishthaham amritasya vyayasacha. De moi émane le Brahmajyoti et pas l'inverse. C'est pas comme certains impersonnalistes déclarent que le Brahmajyoti, Krishna émane de Vishnu qui émane du Brahmajyoti. Non. Les textes plus ciblés et plus dévotionnels expliquent qu'en fait, de Krishna émane le Brahmajyoti et de Krishna émane aussi le Paramatma. Donc, tous ces spiritualistes s'affranchissent des trois gunas, mais n'ont pas la même relation avec l'objet d'adoration qu'ils ont entrepris d'adorer quand ils avaient un corps humain. Parce qu'en fait, c'est ça que permet le corps humain, c'est qui permet de comprendre et de s'approcher des différents aspects de la vérité absolue. Autrement, si l'être humain n'est pas assez avancé ou civilisé dans le cadre du Varnashram Dharma, suivre des règles au moins, s'élever sa conscience, pas le contraire, comme en Occident, c'est normal, tout le monde se dégrade, ou les animaux. C'est pas possible de comprendre des sujets aussi élevés. So, in the realm of the different jiva who are existing in the material world, only the human form of life enables one to understand these much elevated topics. And even in the human form of life, really advanced or people who at least have some understanding of Varnashram Dharma, at least following the tenets of Vedic scriptures, they can't understand the topics. Otherwise, those who are not in the tenets of Varnashram Dharma or that are pertaining to some religion, they have some hints, at best if they follow the scriptures, they have some hints of this, what is spoken here. Donc les gens qui ne suivent pas vraiment le Varnashram Dharma, et c'est la majorité dans ce monde, qui suivent une religion ou une autre, en fait, ils ont quelques détails, quelques petites approches du sujet qui sont décrits dans le Chaitanya Charitamrita. Donc la religion, elle donne les religions qu'on connaît qui gravitent tous autour de la Mésopotamie, Jésus-Christ, le Talmud, la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, le Coran. En fait, ils gravitent tous à peu près au même niveau, qui est à peine qui effleure en fait les sujets qui sont décrits très profondément dans le Chaitanya Charitamrita. Nulle part dans ces écritures on va trouver expliquer qu'est-ce que c'est que le Brahman, qu'est-ce que c'est que le Paramatma, et qui est Dieu, la personne suprême. On effleure le sujet. Donc la vraie origine de la connaissance, elle se trouve dans l'actuel Bharatvarsha, l'actuelle Inde. Et ceux qui participent au Varnashram Dharma, qui ont une certaine piété, qui suivent certaines règles et tout, ils peuvent un peu comprendre qu'est-ce que c'est le Brahman, qu'est-ce que c'est les yogis, qu'est-ce que c'est les bhakti yogis aussi.
So those who live in Bharatvarsha or actually India, they have some understanding, at least, of what it is Brahmajyoti, what it is yogic, what it is bhakti yogi, devotion. Because they have some knowledge. Knowledge is really hidden and developed in the Vedas. Donc la vraie connaissance est en fait exposée dans les Védas, mais elle est exposée aussi d'une manière secrète, un peu cachée, pourrait-on dire. Parce que les Védas sont très vastes, très larges, et parlent de tous les sujets. Et une grande partie des Védas parlent de l'action intéressée, karma kanda, comment améliorer sa vie, améliorer sa qualité de conscience, son espace-temps, devenir plus riche, devenir, etc. Donc beaucoup de choses parlent du karma kanda en fait. So in the Veda, a lot of endeavor is spoken through the karma kanda of the section of the Veda, who deals with a betterment of our life, elevating our consciousness at least to the plane of goodness. Mais à partir de là, vous avez d'autres sections des Védas qui parlent plus du Brahmajyoti, comme les Upanishads. Il y a les 108 Upanishads, et la plupart des Upanishads expliquent comment le Brahmajyoti est transcendantal. Et quelques Upanishads, comme là on parle de la Mundaka Upanishad, la Shri Isho Upanishad, la Gita Upanishad aussi. Bhagavad Gita est aussi appelé Gita Upanishad. Ces Upanishads-là parlent plus de l'aspect personnel de Krishna. So most of the Veda of the Upanishad explain what is the Brahmajyoti, the Brahman effulgence. And a few of them, not the majority, take note, a few of them, they give some information about the personality of Krishna. Like here, we have a quote of Mundaka Upanishad, who explain what is Brahmajyoti. But Shri Isho Upanishad explained that far behind the effulgence, if we have the vision, taking away the clouds of Brahmajyoti, if we have a tinge of devotion, then we can understand that behind, at the end, is one person with a nice place, fruit, crown, peacock feather, very beautiful features, enchanting eyes, marvelous smile. It's a person. So it's not revealed to everyone, but it is indicated in some special portion of the Vedas. Donc dans les écritures védiques, en fait, la plupart des Védas, ils expliquent que le Brahmajyoti comment s'affranchir de la naissance, maladie, vieillesse et mort, détacher ses sens, etc. Et seulement une petite portion des Védas, elles vont dire, comme la Shri Upanishad, qu'au-delà du brouillard du Brahmajyoti, bien derrière, si on a une petite qualification dévotionnelle, eh bien on va pouvoir percevoir le visage merveilleux de Shri Krishna avec sa flûte, sa couronne, sa plume de pan, son sourire merveilleux, ses yeux furoteurs, son teint sombre, de la couleur d'un nuage d'orage, et un sourire aguicheur. Donc seulement si on a un petit peu de dévotion, on pourra espérer voir l'aspect personnel de la vérité absolue. Krishna says, Trigunya Vishaya Vedanish Trigunya Bhavarjuna. Krishna explique à Arjuna qu'il ne faut pas se cantonner au langage fleuri des Védas, qui en fait peut asservir l'être vivant longtemps dans le niveau de la vertu. Donc en général, une grande partie des Védas
elle exhorte en fait à atteindre les planètes édéniques. Et on voit quand on lit le Mahabharata, beaucoup de guerriers, en fait, ils accomplissaient des austérités pour avoir des armes que les Devas leur prêtaient dans leurs flèches et tout ça, les astras. Mais en fait, ce qu'ils étaient intéressés, c'est à la fin de leur vie, s'ils meurent sur le champ de bataille, ils retournent sur les planètes édéniques. Donc en fait, on voit que une grosse partie de la culture védique, elle est arrangée sur le fait de rejoindre les planètes édéniques. So a lot of the Vedic culture is aimed at reaching the heavenly planets, where you get a subtle body, all kind of facilities, nice elephant, nice car, nice Ferrari, nice woman, nice palace, nice swimming pool or lake, nice garden, nice everything. But it's temporary. It's like filling up your CB with a certain amount of money. And when it is exhausted, then you have to again come down on this planet Earth and make your money to fill it up. So, beaucoup de l'accent est donc mis sur les écritures védiques pour gagner les planètes édéniques, mais qui sont finalement un lieu de vacances où on dépense ce qui a été acquis sur la carte bancaire pendant qu'on était en forme humaine. Et quand il n'y a plus de rien dans le compte, eh bien, on est obligé de revenir sur Terre et à nouveau travailler pour remplir la carte. Ou bien aussi, ça peut arriver qu'on entre dans le négatif. On fait du karma négatif, ça veut dire on perd la forme humaine. C'est la pire des descentes, mais qui est toujours possible, parce que le mental est comme une échelle qui peut monter ou descendre. So, this game is dangerous because sometimes you may get in the red. You own your quota of Lakshmi is depleted and you are under because you carve some nefarious activities and you cannot keep the human form of life. You are obliged to go in a lower species of life. And it will take some time for you to gain, by the mercy of the bank, the supreme banker, you will again get some promotion to the human form of life, where again you will have to work on plus, minus, you have to see. Donc, en fait, quand quelqu'un se dégrade dans la forme humaine, naturellement, le banquier suprême va le faire remonter petit à petit un jour à la forme humaine. Et là, à nouveau, il devra se qualifier ou se déqualifier, ça dépend. Ton libre arbitre est là. So, dans tous ces différents choix, en fait, les grands dévots, ils considèrent tout ça comme de la poussière. Comme Prabodhananda Sarasvati, il écrit dans un de ses livres qu'il marche sur la tête des Védas. Il n'a aucun intérêt pour la gratification des sens. Aucun intérêt pour les planètes édéniques qui sont comme des fleurs dans le monde subtil, mais qui vont faner. Aucun intérêt pour la libération impersonnelle, qui n'est pas différent de l'enfer. Pas d'intérêt pour les Vaikunta planètes. Ça ne l'intéresse pas. Non, lui, son intérêt, c'est juste pouvoir servir Radha Krishna à Vrindavan. So the great devotees have a completely different approach of the supreme truth. And most of the Vedas don't interest them. Prabodhananda Sarasvati in one of these books explains that he has not a single interest in the sense gratification, in the mechanic process of
touching the object of the senses with the senses. No interest. He is never interested in the heavenly pleasure, which is a little same thing, more subtle, and which resemble like a flower in the sky. Oh la la. And resemble like a flower in the sky, which just appearing for some time and disappearing. He has no interest in the liberation. Merging in the Brahmajyoti is for him like hell, because there's no relationship. It's impersonal, no variety. He is not interested in the Vaikuntha planet. He says he walks on the head of the Veda. He's not interested in most of the Vedas. He's just interested in developing a loving relationship with Radha Krishna in Vrindavan. That only that interests him. Donc on voit que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de demeures, beaucoup de refuges qui sont là. Et donc les dévots suprêmement avancés ne sont même pas intéressés par les planètes Vaikuntha, où le Seigneur Vishnu est adoré avec grande pompe, les 4 bras, grandeur, description de ses gloires, de ses puissances infinies. Les dévots de Krishna, en fait, ne sont même pas intéressés par cet aspect-là de la vérité absolue, qui est une personne, mais qui n'a pas la douceur et la finesse des sentiments qui sont échangés avec Shri Krishna à Vrindavan. Donc le dévot de Krishna est intéressé par juste servir Radha Krishna. So, the Vaishnav are those who worship Vishnu. And those who worship Krishna are named Karshnas. And those who are impersonalists, they are Vedanti, or Brahmavadi, or Mayavati. They want to merge in and lose their personality in merging in Krishna's bodies, the effulgence of the Brahmajyoti. So we see what when the jiva they approach Krishna in an unfavorable way, they run the risk to be satisfied by merging in the Brahmajyoti. Donc quand on approche Krishna après s'être suffisamment qualifié, et c'est le cas de beaucoup de démons qui avaient fait beaucoup d'austérité, tout un tas de trucs, et puis qui se sont retrouvés sous les ordres de Kamsa à vouloir tuer Krishna. Donc à approcher Krishna d'une manière infavorable. Et la plupart de ces démons, en fait, ils obtiennent la libération impersonnelle. So, ça veut dire que dans le passé, ces grands yogis ont accompli des austérités en satisfaisant généralement Shiva. Et avec le but d'obtenir des pouvoirs surnaturels. Mais en même temps, quand on approche Shiva, on se qualifie d'une certaine manière. Donc en général, la libération, elle est comme ça donnée par Krishna parce que c'est l'aspiration au fond du cœur de ses adorateurs. So generally speaking, we see that the demons who were killed by Krishna, they were originally some big demons who got some boons, generally from Lord Shiva. Because the aspiration at the bottom of their heart is to get some power and to get some opportunity to control all over the material world, but at the same time, they have some goodness in them because they approach Shiva. So the result is that they got liberation and they merge in the impersonal aspect of Krishna.
Mais d'un autre côté, aussi, Srila Prabhupada explique que la libération impersonnelle, elle est inconcevablement éternelle et inconcevablement en cours de risque de tomber dans le monde matériel. On ne peut pas concevoir avec notre mental matériel comment c'est possible de rester éternellement et puis en même temps, c'est possible de ne pas rester sur cette plateforme de Brahma-Jyoti. Parce que dans la constitution du jiva, en fait, il y a le potentiel de pratiquer le service de dévotion et de goûter la variété. Mais dans le Brahma-Jyoti, on peut pas, il n'y a pas le potentiel, il n'y a pas de variété. Il y a juste les jivas libérés comme des bulles dans l'océan, à l'infini. So, c'est pourquoi, en fait, ce potentiel, quand il peut pas se manifester, eh bien, il ouvre la porte à la facilité qu'on puisse descendre dans les univers matériels pour goûter la variété. C'est une histoire de potentiel qui est là dans l'âme, qui est faite pour goûter, en fait, originellement, un service, une relation et goûter une variété dans le monde spirituel. Mais ça demande une approche personnelle de la vérité absolue. So potentially the jiva is endowed with potentially have some relationship and taste some variety that doesn't exist in the Brahma-Jyoti's realm. So that's why it's inconceivable, but it is like that the jiva can stay eternally in the Brahma-Jyoti atmosphere, but at the same time, he runs the risk of tasting variety and relationship in the material world, not in the spiritual world, because he didn't develop any bhakti and any knowledge about the personality of Godhead. So that's why it is said that liberation is not potentially permanent. Because the aspirations of the soul are not completely displayed and being used. So this topic makes the problem of liberation, impersonal liberation, being something unstable. Donc cela amène en fait au concept que la libération, bien que dans certains aspects elle est éternelle, mais en même temps il y a une certaine instabilité qui est là, parce que les aspirations de l'âme ne sont pas complètement satisfaites. Alors que, whereas in the spiritual world, in contact with Krishna, there is no risk to run in the fall down in the material world, unless it is on the order of Krishna for some purpose, liberation or helping the conditional souls. But you reclaim and you regain your spiritual position after visiting this place for some time. So this is the case of all the associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the associates of Krishna. They come here for a while for displaying the same replica of what's happening in the spiritual world, in the material world, and they go back to their original position. So I think we've got a nice tour of what offers the spiritual world and what are the devotees aspiring to. Nevertheless, I have to say that a lot of devotees are not that much interested in Radha Krishna. A lot of devotees are interested in worshipping Krishna with awe and reverence, means they will have a tendency to reach the Vaikuntha planet
but some of them are also interested in just heavenly planets. Because they want basically to get rid of kind of liberation, get rid of the problem of here, you know, the cold, the heat, earning money to feed your family or your stuff, and you know, they want security, they want so many things that pertain actually to the facilities that pertain to the material world. Donc je dois dire en fait que beaucoup de dévots ne sont pas vraiment intéressés pour Radha Krishna, mais ont un intérêt pour les Vaikuntha, et beaucoup en fait ont un intérêt pour les planètes édéniques, mais ils ne le réalisent pas. Mais leur aspiration au fond du cœur, c'est avoir une bonne situation, être au chaud, en sécurité, avoir une petite vie spirituelle, être nourri. En fait, les cessations des triklèches, des trois souffrances dans l'univers matériel. Et donc, en fait, si c'est juste pour avoir un style de vie où on n'a pas les problèmes de la matière, en fait, le monde des planètes édéniques, il n'est pas si mal. Ou la libération. Donc, développer un rapport de personnel avec Krishna demande quand même pas mal d'efforts. So, to develop a kind of relationship with Krishna is quite demanding. Of course, it can happen with a flute stick on your head, ping. But most of the case, it's not like that. You have to train quite yourself a lot. And a lot of obstacles are here. If you read Manachiksha, most of the enemies in the spiritual life of the devotee are depicted. Manachiksha from Bhaktivinoda Thakur, I think. Huh? Raghunath Das Goswami, yes. Where he explains what are the bandits, the dacoits that are waiting for the devotee on his path. Donc c'est pas si facile, donc la vie spirituelle pour les dévots atteindre Krishna. Et si on veut vraiment savoir comment se faufiler entre les problèmes, vous lisez le Manachiksha de Raghunath Das Goswami, où il explique en fait tous les pièges hérités des mauvaises habitudes du passé et qui attendent le dévot sur le chemin de la bhakti. Avec tous ces dacoits, ces voleurs, ces ennemis, l'envie, Krodha, comment ça se manifeste en fait dans le cœur. Donc on ne va pas trop parler de cela parce que c'est déjà pas mal avancé dans le temps. Mais bon, Radha Krishna n'est pas si bon marché. So if you want to know more, you read this book and you'll be able to situate yourself with your own enemies in your heart, like myself, struggling this, yes, I see that. So regularly we have to read this book. I thank you for your kind attention. Je vous remercie pour votre gentille attention et je vous souhaite une bonne journée. Shri Prabhupada ki, Shri Guru Parampara ki, Gaura Premanande. Hare Krishna. Okay, my question is, you say you need to have some make effort to get to Radha Krishna. Ouais. But I heard also you need to have the hankering